Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir sera totalement éradiquée de la surface de la Terre, et bon débarras. J'ai pas vraiment des trucs précis à vous dire, là. Pour une fois, d'habitude, je commence quand même une vidéo avec une idée. Là, j'en ai pas vraiment. Simplement, j'ai réalisé, grâce à des commentaires, que finalement, mes vidéos permettaient à certaines personnes qui perdaient le moral face à la dictature, de le garder malgré tout. Donc, je me dis, je dois quand même faire des vidéos assez régulièrement pour effectivement entretenir cette flamme de l'espoir dans un futur nettement plus brillant que ce présent. Du coup, voilà, ça me donne quand même un thème ou un axe pour cette vidéo. Les rêves éveillés, encore une fois. Hein. Les rêves éveillés. Les rêves éveillés qui aident à imaginer un autre monde pour ensuite le réaliser, cet autre monde. Donc, moi, une des images qui me vient le plus souvent par rapport à ce monde actuel, et qui d'ailleurs était déjà dans mon imaginaire avant, c'est l'image du labyrinthe. Ils ont rendu le monde beaucoup plus labyrinthique, avec les sens de circulation, les flèches, les machins, ne vous asseyez pas ici, mais asseyez-vous là, n'entrez pas par cette porte, passez par la droite et pas par la gauche. Ils ont fait d'un monde à peu près normal encore, au moins en termes de géographie et d'aménagement de l'espace, un monde de fou, quoi. Un labyrinthe affolant. Qui est censé rendre dingue, ou en tout cas faire stresser, angoisser, et au final nous faire intérioriser que nous sommes dans un état de dépendance pire que des enfants, puisque les enfants finalement actuellement les enfants sont un peu plus libres que les adultes. Eux au moins ils sont pas obligés de mettre le masque, enfin en tout cas en dessous d'un certain âge. Et puis il y a encore une certaine indulgence vis-à-vis des enfants qui n'existe pas, bien sûr, vis-à-vis des adultes. Donc, actuellement, les satanistes nous ont plongés dans un monde où on se sent aliéné, on se sent prisonnier, et tout ça, c'est pas des illusions, c'est une réalité. Mais, c'est pas parce que c'est une réalité qu'il faut garder le nez dessus. Donc, on doit s'en sortir de cette réalité. Et ça se fait déjà par l'imagination. Donc, concrètement, voilà, par exemple, vous êtes dans le labyrinthe, vous voyez dans le labyrinthe, vous y êtes. Alors, c'est pas un labyrinthe, c'est un labyrinthe, quoi, c'est-à-dire que c'est pas une représentation réaliste du monde réel, c'est une représentation symbolique. Donc là, moi, je le vois, ce labyrinthe, sous la forme d'un grand labyrinthe blanc. Je sais pas pourquoi il est blanc, là, aujourd'hui, mais je le vois blanc. Et il a pas de plafond. Donc c'est un labyrinthe avec des murs qui font peut-être 2 ou 3 mètres. Et les murs sont très rapprochés, donc c'est comme des rues à l'étroite, en fait. Et on est là-dedans, et on est dispersé dans ce labyrinthe. Et donc là, je vais faire un rêve éveillé à partir de ce point de départ pour que ça se termine bien. Donc nous, les résistants, on est là, on est mélangés aux autres, mais on est dispersés, on ne se connaît pas, on ne se voit pas, on ne se parle pas dans le labyrinthe. On se voit et on se parle par internet, mais dans la réalité physique que moi là je vois sous la forme d'un labyrinthe, on est chacun, c'est pas qu'on est dans des coins, chacun n'est pas dans son coin, mais plutôt chacun est plus ou moins emporté par une bande de moutons blancs, quoi. Donc il y a une différence de couleur entre nous les résistants et les autres. Nous on va dire on est comme des petites on n'est pas des moutons noirs là dans ce rêve là, on est des moutons verts. Alors je pense que là je suis partie sur la couleur verte parce que c'est la couleur du logo, de mon nouveau logo. Hein. Donc et puis le vert c'est l'espoir, c'est la nature, et c'est tout ce que eux, les satanistes, veulent nous refuser. C'est ceux dont ils veulent nous priver, le vert. Vivre au vert, être au vert, se ressourcer dans la nature. Le vert, c'est à la fois l'espoir, c'est à la fois la nature, et c'est aussi la couleur qu'on associe au paradis et à l'islam. Donc la symbolique du vert, elle est totalement
en accord avec nos objectifs à nous. Et donc, je vois des moutons blancs dans ce labyrinthe blanc, donc eux, ils sont adaptés au labyrinthe, ils ont la même couleur que le labyrinthe, et puis parmi ces moutons blancs, il y a des moutons verts. Et donc c'est des troupes de moutons, enfin il y en a un peu partout, et chaque fois le mouton vert, il est plus ou moins entouré par des moutons blancs, donc il se sent pas seul au sens littéral, mais il se sent seul mentalement, spirituellement, parce qu'il n'est pas en contact avec les autres moutons verts. Donc il faut que dans ce rêve, tous les moutons verts se rassemblent. Et en fait, ils se rassemblent parce que ils comprennent, télépathiquement on va dire, qu'ils doivent se rassembler au centre, qu'ils doivent aller au centre. Donc tous les moutons verts, en fait, décident de chercher le centre du labyrinthe. Ils cherchent pas à sortir du labyrinthe, ils cherchent le centre parce qu'ils savent qu'au centre, ils vont pouvoir se réunir. Et ils ont besoin de se réunir pour pouvoir sortir du labyrinthe et le détruire. Donc petit à petit, chaque mouton dans son coin, chaque mouton vert dans son coin, réussit à se faufiler, à s'extraire du groupe de moutons blancs qui l'emprisonnait d'une certaine manière, qui était, on va dire, une prison dans la prison. La première prison, c'est celle du labyrinthe, et puis la deuxième prison, c'est celle des moutons blancs qui l'entourent et qui l'entravent dans ses mouvements. Mais chaque mouton ayant maintenant une direction bien claire à suivre, enfin il comprend où il doit aller au centre, et bien chaque mouton va au centre. Bien sûr, du coup, pour chacun, c'est pas la même direction. Ils vont tous se retrouver au même endroit, mais pour chacun, puisqu'ils étaient dispersés dans le labyrinthe, chacun prend une direction particulière, qui correspond à sa situation à lui. Mais ils vont tous au même endroit, ils vont au centre du labyrinthe. Et donc ils arrivent au centre, et le centre, c'est une espèce de pièce, donc il n'y a toujours pas de plafond, ronde. Donc au centre, c'est un rond. Et là, tous les moutons se rassemblent, tous les moutons verts. Et c'est un rêve, hein, donc on va pas chercher le réalisme. Comme c'est des moutons, voilà, c'est comme si en fait le fait qu'ils soient ensemble, ces moutons, ça fait une espèce de réaction chimique. On va dire que leur laine, leur toison de laine provoque une interaction, enfin a un effet particulier. Et donc ils se mettent à coaguler et ça fait un seul mouton. Voilà. Les moutons, les multiples petits moutons verts se transforment en un seul mouton vert qui là pour le coup est puissant, puisqu'il est grand. Et les moutons verts étaient tous de la même taille que les moutons blancs, donc petits. Mais là, tous ensemble, réunis, ils forment un seul mouton vert, fort, puissant. Et du coup, ce mouton vert peut passer les pattes par-dessus le mur, parce qu'il est très grand, donc. Il déborde d'une certaine façon du centre, voilà, il déborde du centre. Il passe ses pattes supérieures par-dessus le mur qui entoure ce centre. Et donc, pour la première fois, les moutons verts, ou ce mouton vert qui les rassemble, et qui les synthétise, voient au-dessus du labyrinthe. Il fait très beau, comme maintenant, hein, il fait très beau, c'est le mois de juin, on va dire. Et il y a un magnifique soleil, le ciel est pur, il n'y a pas de chemtrail ni rien, c'est super. Et là, il comprend que s'il arrive à se sortir du labyrinthe, il y a vraiment un avenir pour lui, parce que il voit le monde à l'extérieur, il voit tout ce qui n'est, il voit en fait tout ce qui n'est pas le labyrinthe, et c'est très beau. C'est la nature, c'est vert, il y a des arbres, il y a des petites barrières blanches, il y a des magnifiques prairies, il y a des collines recouvertes de quoi? De fleurs rouges, c'est-à-dire de coquelicots, voilà. Donc il voit tout ça dans le lointain, il voit aussi de très beaux arbres un peu anciens, des chênes sur des collines. Et il se dit que vraiment il faut qu'il sorte du labyrinthe parce que là maintenant il a un espoir, quoi. Il voit son objectif. Mais là il peut pas non plus sortir parce qu'en fait il a ses pattes juste au-dessus, mais il y a tous ces murs hauts et il a pas de moyen de sortir simplement. Bon, alors il faut quand même que le rêve se termine très très bien. Alors là il y a un peu d'espoir, mais on peut pas dire que ça se termine très très bien. Alors je vais essayer. Donc là, mon imagination, elle bug, elle bloque, et je vous raconte les détails parce que ça vous permet aussi de vous y mettre. Moi, je vous conseille vraiment de vous y mettre au réveil. Donc
Donc comment je fais pour renforcer mon imagination et pour la relancer? Pourquoi est-ce que tout est possible? 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 Alors, donc maintenant, le grand mouton se redécompose en mouton vert. Et maintenant, il se rassemble autour d'une table ronde, puisque la pièce est ronde, hein, le centre du labyrinthe. Et maintenant, ils ne sont plus des moutons, ils sont transformés en chevaliers du Moyen-Âge. Donc les chevaliers de la table ronde sont autour de la table ronde, ils sont habillés en vert, mais ils n'ont plus rien à voir avec les moutons de tout à l'heure, à part cette couleur verte, c'est des chevaliers. Et il y a le roi Arthur, il y a Lancelot, etc., il y a tout le monde, quoi. Et en fait, il y a une grande discussion menée par le roi Arthur pour savoir comment on va faire pour sortir du labyrinthe. Alors, comment on va faire pour sortir du labyrinthe? Bon, là, je vais pas me prendre la tête, hein, c'est un rêve, je cherche pas à faire de la stratégie, je cherche juste à faire un rêve qui se termine bien. Donc, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Ben en fait, quand il était mouton vert, enfin quand ils étaient tous moutons verts, ils ont vu quand même plus ou moins la route à suivre pour sortir du labyrinthe. Parce qu'ils avaient une vue surplombante, donc ils ont vu, il fallait prendre à droite, puis à gauche, puis etc. Et ils s'en souviennent. Donc ils se disent que il faut tout simplement qu'ils prennent ce chemin-là, la difficulté c'est par rapport aux moutons blancs. Et là en fait, ils s'aperçoivent, quand ils mettent le nez hors du centre du labyrinthe, que les moutons blancs se sont regroupés dans un coin parce qu'il y a une histoire de campagne de vaccination, et ils sont tous pressés de se faire vacciner. Donc les moutons verts, non, les ex-moutons verts, les chevaliers verts, on va dire, les chevaliers verts, ils y vont, voilà, il n'y a pas de difficulté parce que cette fois-ci les moutons blancs ne sont pas là. Ils se sont rassemblés donc dans un coin du labyrinthe où on les vaccine, et ils se dirigent vers la sortie. Et ils sortent. Et en fait, ils passent un bon moment dans la nature, un moment, on va dire, de repos, ils en ont tous besoin. Donc ils se ressourcent, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques, il fait beau, c'est naturel, c'est bio, et ils ont tous besoin de se reposer, donc ils se reposent, quoi. Ils se reposent, ils se ressourcent, ils se dorent un peu la pilule au soleil, etc. Parce que c'est nécessaire. Et on va dire que ce rêve-là va s'arrêter ici, parce que je suis tellement fatiguée moi-même que pour moi ça se termine bien. J'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que ce rêve vous aura aidé à garder espoir, à cultiver l'espoir, et une vision du futur. Nous avons besoin d'une vision du futur, et c'est un effort, il faut pas croire que c'est la facilité, c'est un effort, mais c'est un effort que nous devons tous fournir. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.